L'évangile du confort promet des bénédictions matérielles et une paix superficielle, mais il nous rend esclaves de la cupidité et aveugles à la vraie piété. Il nous pousse à croire que notre obéissance et notre générosité peuvent manipuler le Tout-Puissant, transformant la grâce souveraine en une transaction terrestre. Cette doctrine, si séduisante et si dangereuse, est un poison lent pour l'âme. La théologie réformée, avec la clarté implacable de Jean Calvin et des pères puritains, nous reconduit à la vérité inaltérable. La véritable richesse réside dans la soumission inconditionnelle à la souveraineté absolue de Dieu, même au milieu du dénuement et de la privation. Elle nous enseigne que la foi authentique ne cherche pas à dicter à Dieu, mais à se prosterner devant sa volonté éternelle. Vous êtes-vous déjà senti pris au piège? Ressentez-vous cette culpabilité silencieuse, cette pression insidieuse, chaque fois que l'on vous exhorte à faire un pacte ou un vœu financier avec Dieu? N'êtes-vous pas las de ces promesses d'abondance conditionnelle, de ces formules magiques pour débloquer les faveurs divines, de cette impression que votre foi est constamment mesurée à l'aune de votre portefeuille? Cette frustration, cette dissonance au fond de votre âme n'est pas un signe de faiblesse ou de manque de foi. C'est le cri de votre esprit, assoiffé de vérité, qui rejette la superficialité et le calcul mercantile qui ont infiltré nos sanctuaires. C'est l'Esprit Saint qui s'agite en vous, vous révélant que quelque chose d'essentiel, de sacré a été perverti. L'ennemi commun que nous allons confronter aujourd'hui n'est pas le don lui-même. La générosité est une vertu biblique fondamentale, mais l'esprit qui sous-tend ces pactes et vœux financiers dans certaines églises modernes. C'est l'évangile de la prospérité déguisé en piété, la manipulation religieuse qui exploite la foi sincère pour des gains temporels, et l'idolâtrie de l'argent qui a érigé un autel dans le cœur de l'homme, où Dieu est réduit à un fournisseur de services. L'ador occulta bordada, la douleur cachée que nous allons aborder, et cette confusion doctrinale profonde sur le don et la providence divine, cette peur insidieuse de manquer de bénédiction si l'on ne s'aime pas financièrement, et la désillusion grandissante avec des leaders religieux qui semblent plus préoccupés par les offrandes que par le salut des âmes. La vérité est que nombreux sont ceux qui, comme vous, luttent avec ces questions. Ils se sentent coupables s'ils ne donnent pas selon les méthodes et les montants exigés, craignant de rater une opportunité divine, de bloquer une bénédiction. Ils ont été conditionnés à voir Dieu non pas comme le donateur souverain et miséricordieux, mais comme un partenaire commercial avec lequel on peut négocier un contrat. Ils ont intériorisé l'idée que leur sécurité financière, leur santé, leur succès dépendent directement de leur capacité à activer la bénédiction par un acte de foi monétaire. Cette angoisse ne provient pas de la Bible, mais d'une doctrine erronée qui déforme le caractère de Dieu et la nature de notre relation avec lui. Les conséquences de cette approche sont dévastatrices. Elle érode la confiance dans les Écritures, transforme le culte en une foire aux miracles et réduit la grandeur de Dieu à la taille de nos ambitions mondaines. Elle crée une spiritualité transactionnelle, où la foi est un investissement et la prière une demande de remboursement. Mais le Dieu de la Bible n'est pas un homme que l'on peut soudoyer, ni un distributeur automatique de bénédictions que l'on active avec une carte de crédit spirituel. Il est le souverain éternel, dont la sagesse est insondable et la grâce inconditionnelle. Alors comment naviguer dans ce labyrinthe de promesses creuses et de pressions financières? Comment distinguer la générosité biblique de la manipulation religieuse? Comment retrouver une foi pure, désintéressée, qui honore réellement le Dieu qui possède déjà tout? La réponse se trouve non pas dans de nouvelles techniques de saisie des bénédictions, mais dans un retour radical et sans compromis à la saine doctrine, un retour à la parole de Dieu telle qu'elle a été comprise et prêchée par les géants de la foi qui ont traversé les âges, car c'est là, et seulement là, que nous trouverons la clarté, la liberté
est la véritable adoration que nos âmes désirent ardemment. Mais avant de plonger dans sa vérité libératrice, vous devez faire un choix. Êtes-vous prêt à regarder la vérité en face, même si elle brise des illusions réconfortantes? Êtes-vous prêt à abandonner les promesses éphémères de ce monde pour la richesse éternelle de la vraie piété? Commentez vérité si vous refusez d'être manipulé par les ombres et exigez la clarté de la parole éternelle. Votre engagement est le premier pas vers la libération. Le paradoxe de la piété lucrative est une énigme que beaucoup de croyants, sincères, aspirant de tout leur cœur à la bénédiction divine, se retrouvent à devoir affronter. Pourquoi, en effet, tant de fidèles sont-ils piégés dans des cycles incessants de pactes et de vœux financiers, les laissant souvent épuisés, endettés et spirituellement vidés? Ils donnent non par un élan spontané de gratitude ou d'adoration, mais sous la contrainte d'un message qui lie directement la générosité monétaire à la manifestation de la faveur divine. On leur promet des récoltes financières en échange de semences, des ouvertures de portes célestes contre des sacrifices monétaires et des miracles en échange d'un chèque. Ce système, bien que présenté comme biblique, est en réalité une distorsion profonde de la théologie réformée et de la souveraineté absolue de Dieu, telle qu'elle fut exposée par Jean Calvin et les puritains. Il inverse l'ordre divin, plaçant l'action humaine, et plus spécifiquement le transfert d'argent, comme le moteur de la bénédiction divine, plutôt que la grâce inconditionnelle de Dieu comme sa source unique et souveraine. Le diagnostic de l'idolâtrie subtile révèle que ces soi-disant pactes ne sont pas une expression de foi authentique, mais une tentative blasphématoire de manipuler la souveraineté de Dieu. Il transforme l'offrande qui devrait être un acte de culte désintéressé en un mécanisme de troc. L'homme, dans son orgueil déchu, cherche à exercer un contrôle sur le Créateur. Il voit Dieu comme un être que l'on peut soudoyer, un associé silencieux dans une entreprise où l'investissement financier garantit des retours encore plus grands. Jean Calvin, dans son œuvre monumentale « L'institution de la religion chrétienne », insiste sur l'absolue souveraineté de Dieu. Il enseigne que Dieu ne peut être contraint par les actions humaines, qu'il agit selon son bon plaisir et sa sagesse éternelle, et non selon les exigences de nos pactes. L'idée que nous pourrions forcer la main de Dieu par un don monétaire est une insulte à sa majesté et une négation de sa nature omnisciente et toute-puissante. Les puritains ont également dénoncé avec ferveur toute forme de marchandage avec Dieu, soulignant que la vraie foi se manifeste par la confiance et la soumission, non par la tentative de co-construire notre destin financier. Cette pratique relève, en son essence, de l'idolâtrie, car elle place l'argent et ses bénéfices attendus au centre de notre adoration, reléguant Dieu à un rôle de simple pourvoyeur de nos désirs matériels. Elle réduit la grandeur de sa souveraineté à une formule que l'homme peut déclencher à volonté. Plongeons dans l'abîme du « si seulement je donnais plus ». Cette phrase, murmurée dans le cœur de tant de croyants, est le symptôme de la tyrannie de la peur et de la culpabilité, et du refus obstiné de comprendre que la générosité chrétienne procède de l'amour et de la gratitude, non d'un calcul mercantile. Ceux qui promeuvent ces pactes cultivent délibérément la culpabilité, suggérant que le manque de bénédiction matérielle est la preuve d'une foi insuffisante ou d'un don trop maigre. Ils citent des versets hors contexte, promettant des récoltes centuples pour chaque semence financière, mais ignorant les avertissements bibliques contre la cupidité et l'amour de l'argent. Le livre de 1 Timothée 6,10 nous rappelle que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Pourtant, cet évangile encourage précisément cet amour. La vraie générosité, selon la saine doctrine, n'est pas une transaction commerciale, mais un acte de dévotion. Elle est le fruit d'un cœur transformé par la grâce, reconnaissant que tout ce que nous possédons vient de Dieu. Les puritains, comme Richard Baxter, insistaient sur la notion de l'intendance chrétienne, où nos biens ne sont pas les nôtres, mais confiés par Dieu pour sa gloire
et le bien de notre prochain. Donner dans cette perspective est un privilège, une réponse d'amour, non un moyen d'obtenir davantage pour soi-même. Cette doctrine fallacieuse instille une peur toxique, la peur de déplaire à Dieu si notre offrande n'est pas assez grande, et la peur de passer à côté de sa part de la prospérité divine. Elle emprisonne l'âme dans un cycle sans fin de dons forcés, dénaturant ainsi l'essence même de la grâce divine, qui est imméritée et inconditionnelle. L'appel à la soumission radicale est la seule voie vers la libération. Il nous invite au repentir de la cupidité et de toute tentative de contrôler Dieu. C'est le seul chemin vers la vraie liberté de donner et la reconnaissance humble et absolue que toute bénédiction émane de la grâce souveraine et insondable de Dieu, et non d'un pacte humain ou d'un vœu que nous faisons. Jean Calvin a souligné avec force que la providence de Dieu est universelle et minutieuse, s'étendant à tous les aspects de notre existence, y compris nos finances. Dieu n'a pas besoin de nos dons pour subvenir à ses besoins ou pour manifester sa puissance. Il est le propriétaire de toutes choses. Psaume 24, 1. Nos offrandes sont un acte de culte, de confiance et d'obéissance, une preuve de notre amour pour lui et de notre dépendance totale envers sa providence. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 9, 7, enseigne que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il n'y a aucune mention de pacte ou de vœu conditionnel ici, seulement la générosité spontanée d'un cœur joyeux et reconnaissant. La saine doctrine nous libère de la pression de soudoyer Dieu et nous invite à une vie de générosité authentique, motivée par un amour pur pour le Créateur et non par l'espoir d'un retour sur investissement. Ce chemin est celui de la sanctification, où notre cœur est purifié des désirs égoïstes et aligné avec la volonté parfaite de Dieu. C'est un chemin qui exige une foi inébranlable dans sa souveraineté et sa bonté, même lorsque les circonstances sont contraires. C'est la reconnaissance que la plus grande bénédiction est Dieu lui-même, et non les richesses qu'il pourrait nous accorder. Ignorer la vérité sur la souveraineté de Dieu et la nature corrompue des pactes financiers a des conséquences qui s'étendent bien au-delà de la perte matérielle, plongeant l'âme dans un abîme spirituel dont elle peine à se relever. La première et la plus insidieuse de ces conséquences est la déformation de notre perception de Dieu. Au lieu de le voir comme le Père céleste, omnipotent, omniscient et parfaitement bon, qui pourvoit à tous nos besoins selon sa sagesse éternelle et sa grâce souveraine, nous le réduisons à un partenaire d'affaires, un banquier divin avec qui nous pouvons négocier des termes. Cette vision transactionnelle transforme notre relation avec le Créateur en un calcul froid et intéressé, dépouillant l'adoration de sa pureté et la prière de son humilité. La foi est alors pervertie, devenant un outil pour manipuler le divin, une formule magique, plutôt qu'une confiance inébranlable en la personne de Dieu. N'est-ce pas une tragédie de concevoir le Seigneur de l'univers comme un distributeur automatique de bénédictions activé par le montant de notre chèque? La deuxième conséquence est l'affaiblissement de la véritable foi et la prolifération de l'incrédulité masquée. Lorsque les pactes et les vœux financiers ne produisent pas les résultats promis, et ils échouent souvent car ils ne sont pas fondés sur la vérité biblique, les fidèles se retrouvent déçus, frustrés, et leur foi en est ébranlée. Ils commencent à douter non pas de la méthode du pacte, mais de la bonté ou de la puissance de Dieu lui-même. Si j'ai donné autant, pourquoi ma situation ne s'est-elle pas améliorée? Dieu ne m'a-t-il pas entendu? Est-il fidèle à ses promesses? Ces questions, bien que légitimes dans leur douleur, sont le fruit vénéneux d'une mauvaise théologie qui a promis ce que Dieu n'a jamais garanti. La vérité biblique est que la prospérité matérielle n'est jamais le signe infaillible de la faveur divine, ni la preuve d'une foi supérieure. Au contraire, l'Écriture nous avertit que les richesses sont souvent trompeuses et peuvent éloigner le cœur de Dieu. Marc 4, 19. Comment l'âme peut-elle persévérer dans la souffrance et la privation
si sa foi est conditionnée par des attentes matérielles non satisfaites. Ensuite, ces doctrines perverties engendrent une culture de la culpabilité et de la honte. Ceux qui ne peuvent pas faire de pactes ou de vœux aussi généreux que d'autres, ou ceux qui ont fait un vœu et n'ont pas vu de retour immédiat, sont souvent sous-entendus comme ayant une foi insuffisante. Ils sont subtilement culpabilisés, se sentant indignes ou moins favorisés par Dieu. Cette pression crée un fardeau intolérable sur les épaules des croyants qui luttent déjà avec les difficultés de la vie. Elle transforme le sanctuaire en un lieu de jugement silencieux, où la valeur spirituelle est mesurée par la capacité à donner de l'argent. N'êtes-vous pas épuisé par cette performance constante, par la nécessité de prouver votre foi par votre portefeuille? Pensez aux veuves, aux pauvres, à ceux qui luttent financièrement. Quelle place ont-ils dans un évangile qui valorise le don comme un investissement financier? La parole de Dieu nous enseigne pourtant que la veuve qui donne ses 2 petites pièces a donné plus que tous les riches. Marc 12, 41, 44. Sa valeur n'était pas dans le montant, mais dans la pureté de son cœur et sa dépendance totale envers Dieu. La 4e conséquence est la corruption de l'Église elle-même, qui passe d'un refuge de vérité et de grâce à un centre de collecte de fonds. Lorsque les leaders encouragent de tels pactes pour financer leurs projets ou leur mode de vie opulent, ils détournent l'Église de sa mission sacrée, la proclamation de l'Évangile, la sanctification des saints et le service désintéressé. Ils transforment le peuple de Dieu en une source de revenus, perdant de vue leur mandat spirituel. La prophétie de Pierre dans 2 Pierre 2:3 est terrifiante de pertinence. Par cupidité, ils vous exploiteront avec des paroles artificieuses. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui lorsque des leaders promettent des miracles en échange d'argent? L'intégrité de la congrégation est érodée, la suspicion grandit et le témoignage du Christ dans le monde est gravement compromis. Finalement, et c'est peut-être la conséquence la plus grave, ces doctrines encouragent une idolâtrie de l'argent et des bénédictions matérielles. Au lieu de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, les fidèles sont entraînés à chercher d'abord les richesses, la santé et le succès, croyant que Dieu est un moyen pour atteindre ses fins. Le but ultime de la vie chrétienne, qui est de glorifier Dieu et de jouir de lui pour toujours, est perverti. Le cœur est détourné du Créateur pour s'attacher à la créature, aux biens matériels, qui, selon Matthieu 6, 19, 21, ne sont que des trésors éphémères sur la terre. Combien de cœurs ont été détournés de la gloire éternelle par la promesse de la prospérité terrestre? Combien d'âmes ont vendu leur héritage spirituel pour une illusion de richesse? Ces conséquences sont réelles, graves et éternelles. Elles exigent une confrontation honnête et un retour urgent à la saine doctrine. Êtes-vous prêt à regarder ces vérités en face et à vous aligner sur la parole inaltérable de Dieu, même si cela signifie rompre avec des traditions et des enseignements populaires? N'êtes-vous pas fatigué de cette course effrénée après des promesses vides? La sainte colère de Dieu se manifeste silencieusement contre ceux qui pervertissent son nom et exploitent son peuple. Mais la vérité offre un chemin de retour. Pour ceux qui osent le prendre, la liberté est à portée de main. Elle exige non pas un pacte financier, mais un acte de courage spirituel. Cliquez « J'aime » pour déclarer votre allégeance à la vérité qui libère et partagez ce message si vous osez confronter l'erreur qui emprisonne tant d'âmes. Votre action est une déclaration, un pas ferme vers la restauration de la pureté de l'Évangile. La solution au fléau que nous avons diagnostiqué n'est pas une astuce ou une nouvelle méthode pour mieux gérer vos finances ou pour activer des bénédictions plus efficacement. Ce n'est pas un conseil pratique, ni une série d'étapes à suivre pour réussir. La solution, selon la saine doctrine et les enseignements des réformateurs comme Jean Calvin, est un appel radical et inconditionnel à l'autel de la vérité, un retour pur et sans compromis à la souveraineté absolue de Dieu, à la pureté de l'évangile de la grâce
et à la nature sacrificielle de la croix. Ce chemin exige le repentir, la soumission humble et totale à la parole, la renonciation à l'idolâtrie du contrôle et de la cupidité, et l'embrassement de la croix comme notre seule espérance. La solution ne vise pas votre confort terrestre, mais votre sanctification éternelle. Le premier pilier de cette solution radicale est le repentir. Non pas un repentir superficiel pour des erreurs de calcul financier, mais un repentir profond pour avoir participé, consciemment ou inconsciemment, à une théologie qui a rabaissé Dieu à la taille de nos ambitions matérielles. Repentez-vous d'avoir cherché à manipuler le Créateur par des pactes humains, de l'avoir réduit à un moyen pour une fin égoïste. Repentez-vous d'avoir douté de sa bonté et de sa souveraineté lorsque les bénédictions promises ne se sont pas matérialisées. Jean Calvin, dans sa théologie de la déchéance humaine, a mis en lumière notre tendance innée à la rébellion et à l'autosuffisance, même dans nos actes de soi-disant piété. Le repentir est une inversion complète de cette tendance, une reconnaissance humble de notre péché et de notre dépendance totale envers la grâce divine. C'est l'acte de démolir les autels d'argent que nous avons érigés dans nos cœurs et de revenir à l'adoration du Dieu vrai et vivant qui ne peut être acheté ni vendu. C'est une humiliation de l'ego, une reconnaissance que notre sagesse est folie devant la sagesse divine. Le deuxième pilier est la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu. La Bible, et non les promesses d'hommes, est notre seule autorité infaillible en matière de foi et de pratique. La saine doctrine sur le don est claire. Elle doit être joyeuse, volontaire, proportionnelle et motivée par l'amour et la gratitude envers Dieu, et non par la peur ou l'espoir d'un gain personnel. 2 Corinthiens 9, 7. Il n'y a nulle part dans les Écritures un appel à faire des pactes financiers pour contraindre Dieu à agir. Au contraire, la Bible met en garde contre la cupidité et l'amour de l'argent. Soumettre son esprit et son cœur à cette vérité libératrice signifie rejeter toute doctrine qui contredit clairement la parole. Cela exige un effort délibéré pour étudier les Écritures en profondeur, pour connaître le caractère de Dieu tel qu'il s'est révélé, et pour discerner la vérité de l'erreur. Les puritains étaient des maîtres dans l'art de l'exégèse biblique, exhortant chaque croyant à sonder les Écritures comme le trésor inestimable de la sagesse divine. La soumission à la parole n'est pas une simple adhésion intellectuelle, mais une transformation radicale de notre vision du monde et de nos actions. C'est laisser la parole de Dieu juger nos motivations les plus profondes. Le troisième pilier est la renonciation radicale à l'idolâtrie du contrôle et de la cupidité. Ces pactes financiers sont une manifestation flagrante de notre désir charnel de contrôler notre destin et de nous assurer une vie facile et prospère. Mais la vraie foi exige que nous renoncions à ce contrôle illusoire et que nous nous abandonnions entièrement à la providence de Dieu. Calvin a brillamment démontré que la providence divine est non seulement générale, mais aussi particulière, s'étendant aux moindres détails de nos vies. Notre rôle n'est pas de dicter à Dieu, mais de lui faire confiance, sachant que ses plans sont parfaits, même lorsque nous ne les comprenons pas. Renoncer à la cupidité signifie reconsidérer notre relation à l'argent. L'argent n'est pas le mal en soi, mais l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. La renonciation est un acte de mort à soi-même, un déracinement des désirs charnels qui nous lient à ce monde. C'est une déclaration que notre sécurité n'est pas dans nos possessions ou nos revenus, mais uniquement en Dieu. Enfin, le sommet de cette solution radicale est l'embrassement de la croix. La croix est l'antithèse absolue de l'évangile de la prospérité et des pactes financiers. Elle ne promet pas la richesse mais le renoncement. Elle ne promet pas le confort mais la souffrance. Elle ne promet pas un chemin facile mais un sacrifice. C'est sur la croix que Christ a tout donné, sans rien exiger en retour. Il n'a pas fait de pacte avec le Père pour s'assurer une vie sans douleur, mais a enduré l'agonie et la mort pour notre salut.
La vraie générosité chrétienne procède de l'exemple de la croix, où nous donnons de nous-mêmes, de notre temps, de nos talents et de nos ressources, non par obligation, mais par amour pour celui qui nous a tant aimés. John Ryle, dans ses écrits sur la sainteté, a rappelé aux croyants que le chemin de Christ est un chemin de sacrifice et de désintéressement. C'est en portant notre croix quotidiennement et en suivant Christ que nous trouvons la vraie liberté et la joie profonde. La croix est l'ultime solution, car elle nous rappelle que notre plus grande richesse est notre union avec Christ, et non les trésors éphémères de ce monde. C'est un appel à mourir à nos propres désirs, à nos ambitions matérielles, et à vivre pour Christ seul. Cet appel à l'autel n'est pas un appel facile. Il confronte nos désirs les plus chers, nos illusions les plus confortables. Mais c'est le seul chemin vers une foi authentique, une relation pure avec Dieu et une vie d'adoration qui lui est véritablement agréable. Êtes-vous prêt à laisser les illusions et à embrasser la vérité radicale de la croix? Nous avons disséqué les rouages insidieux des pactes et vœux financiers qui se sont érigés en doctrine dans certaines églises modernes, révélant comment ils pervertissent la nature de Dieu, corrompent la foi et emprisonnent les âmes dans une quête sans fin de prospérité matérielle. Nous avons diagnostiqué l'idolâtrie subtile qui se cache derrière ces pratiques, transformant le Dieu souverain en un distributeur de bénédictions et la générosité chrétienne en un vulgaire marchandage. La douleur de la culpabilité financière, de la manipulation religieuse et de la désillusion face aux promesses non tenues est un témoignage silencieux de la déviation de la saine doctrine. La théologie réformée, nourrie par la clarté inébranlable de Jean Calvin et la piété profonde des puritains, offre le seul antidote, véritable à cette superficialité dangereuse. Elle nous ramène à la roche solide de la souveraineté absolue de Dieu, une vérité qui démolit l'orgueil humain et toute tentative de l'asservir à nos désirs. Calvin a insisté avec une force prophétique sur le fait que Dieu est le seul maître de l'univers, que sa providence s'étend à tout et que sa gloire est le but suprême de toute existence. Les richesses matérielles, la santé et le succès ne sont pas des droits acquis par des pactes, mais des bénédictions dispensées souverainement par un Dieu qui agit selon son bon plaisir et sa sagesse infinie. Elles ne sont que des outils, des moyens, jamais la fin en soi. La fin est la glorification de Dieu, la sanctification de son peuple et l'avancement de son royaume éternel. L'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, offre une perspective inestimable sur la vraie générosité et la vraie suffisance. Dans Philippiens 4, 11, 13, il déclare « Ce n'est pas que je parle en vue de mes besoins, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ce n'est pas là un appel à faire des pactes financiers pour obtenir la prospérité, mais une déclaration de confiance radicale en Christ, indépendamment des circonstances matérielles. C'est une liberté sublime qui nous détache des hauts et des bas de l'économie et des promesses fallacieuses d'un évangile centré sur l'homme. La vraie foi ne dicte pas à Dieu, elle se soumet à sa volonté, qu'elle mène à l'abondance ou à la disette, à la maladie ou à la santé, à la vie ou à la mort. L'appel final est un appel à la libération, libération du fardeau de la performance religieuse, libération de l'anxiété de la prospérité matérielle, libération de la manipulation et de la culpabilité. C'est un appel à retrouver la joie, pure du don, motivé par un cœur transformé par l'amour de Dieu et non par l'espoir d'un retour sur investissement. C'est un appel à bâtir votre foi sur le rocher inébranlable de la parole de Dieu et non sur le sable mouvant des doctrines humaines. Car c'est seulement en Christ et non dans l'or ou l'argent que se trouve la vraie richesse, la vraie paix et la vraie sécurité éternelle. La vérité est parfois inconfortable. Elle confronte nos illusions les plus chères, mais elle est la seule
Voie vers la liberté authentique et la sanctification. Ne recherchez pas la bénédiction des hommes, mais la faveur de Dieu. Ne cherchez pas à accumuler des trésors sur la terre, mais à investir dans l'éternité. Permettez à votre âme d'être ancrée non pas dans les promesses éphémères de ce monde, mais dans la fidélité inébranlable de notre Seigneur. Comme l'a si éloquemment dit A.W. Tozer, « Un Dieu plus grand n'est pas un Dieu qui nous donne plus de choses, mais un Dieu que nous désirons plus, pour lui-même. » C'est là que réside la véritable essence de l'adoration et la clé de la vraie générosité. Le Dieu que nous servons est souverain, saint et juste, et il mérite notre adoration inconditionnelle, sans aucun pacte ou vœu pour l'obliger. Le chemin devant nous est clair, repentance profonde, soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, renonciation à l'idolâtrie de l'argent et du contrôle, et un embrassement total de la croix de Christ. C'est un chemin étroit, mais c'est le seul qui mène à la vie éternelle et à une communion authentique avec le Dieu Tout-Puissant. N'ayez pas peur de la vérité, car elle seule peut vous affranchir. Nous avons voyagé ensemble à travers les méandres d'une doctrine dangereuse, exposant ses racines idolâtres et ses fruits amers. Nous avons vu comment l'évangile de la prospérité et ses pactes financiers ont érodé la foi, perverti l'adoration et détourné d'innombrables âmes du véritable évangile de la grâce souveraine. Mais plus important encore, nous avons rappelé la grandeur inflexible de la théologie réformée, cette citadelle de vérité qui, à travers les âges, a défendu le caractère inaltérable de Dieu et la centralité de sa souveraineté. C'est dans cette saine doctrine que nous trouvons non pas des formules magiques pour la richesse, mais la force de traverser la vie, quelle que soit la fortune ou le dénuement, avec une paix qui surpasse toute intelligence humaine. La vie chrétienne authentique n'est pas une quête de prospérité matérielle, mais une marche de sanctification, un processus souvent douloureux de conformité à l'image de Christ. Elle exige le renoncement au désir charnel, la mort à soi-même et l'embrassement de la croix. La générosité, loin d'être un levier pour obtenir des bénédictions, est un signe de notre conversion, une expression de notre amour et de notre confiance en un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon ses richesses en gloire en Christ Jésus. C'est le fruit d'un cœur transformé, libéré de la cupidité et rempli de gratitude. Rappelez-vous les paroles de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, qui, confronté à l'émergence de doctrines superficielles en son temps, n'a jamais dévié de la vérité pure de l'Évangile. Il a maintes fois insisté sur la nécessité de regarder à Christ seul et non aux promesses de l'homme. La foi, pour Spurgeon, n'était pas un pari financier, mais une soumission inconditionnelle à la volonté de Dieu, un repos dans sa providence, inébranlable, que les circonstances soient favorables ou adverses. Le croyant véritable ne craint pas la disette, car il sait que son Père céleste nourrit les oiseaux du ciel et veille les lys des champs. Sa richesse n'est pas dans son compte bancaire, mais dans son héritage éternel en Christ. La saine doctrine n'est pas une relique du passé, une collection de dogmes rigides. Elle est la source vivante de la vérité qui nourrit l'âme affamée, qui éclaire le chemin dans les ténèbres et qui affranchit de l'esclavage de l'erreur. Elle vous appelle à une profondeur de foi que le monde et le christianisme superficiel ne peuvent offrir. Elle vous invite à connaître un Dieu qui est infiniment plus grand, plus majestueux et plus digne d'adoration que tout ce que les doctrines de la prospérité peuvent imaginer. Ne soyez pas un chrétien qui vit de miettes spirituelles, mais un disciple qui se nourrit de la parole solide. Ne cherchez pas un évangile qui vous rend confortable dans vos péchés, mais un évangile qui vous appelle au repentir, à la sainteté et à la glorification de Dieu seul. La bataille est réelle, l'ennemi est subtil, mais la vérité est invincible. Votre âme a besoin de cette nourriture solide, elle a soif de cette clarté intellectuelle, elle aspire à cette base théologique inébranlable pour persévérer au milieu des épreuves et des tentations. Ne vous contentez pas de moins que la vérité complète de l'évangile de Christ, car dans cette vérité
et seulement dans cette vérité, réside la vraie liberté, la vraie paix et la vraie assurance éternelle. C'est un privilège de pouvoir se tenir sur les épaules des géants de la foi et de proclamer la même vérité intemporelle pour notre génération. Vous avez écouté la voix de la sentinelle, la voix d'une vérité qui confronte, mais qui libère. Vous avez été exposé à un appel à la profondeur, à un rejet catégorique de la superficialité et de la manipulation qui souillent l'Évangile. La décision vous appartient désormais. Allez-vous retourner à l'Évangile du confort, aux promesses vides et aux pactes intéressés? Ou allez-vous embrasser la vérité radicale de la souveraineté de Dieu et la générosité pure dictée par l'amour? Si cette parole a résonné en vous, si elle a éclairé un coin sombre de votre âme et ravivé votre désir d'une foi authentique et inébranlable, alors ne restez pas passif. L'engagement envers la vérité n'est jamais un acte silencieux. Il exige une action, une prise de position claire et sans équivoque. Premièrement, si vous êtes encore là, c'est que la soif de la vérité vous anime. N'éteignez pas cette flamme. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas pour un divertissement éphémère, mais pour un engagement continu envers la saine doctrine, pour que cette communauté de sentinelles grandisse, pour que la voix de la vérité puisse atteindre plus d'âmes assoiffées dans un monde qui se noie dans l'erreur. Rejoignez-nous dans cette quête infatigable de la clarté biblique et de la profondeur théologique. Votre abonnement est un vote pour la vérité, un acte de soutien à ce ministère qui ne craint pas de confronter les fausses doctrines. Ensuite, nous ne sommes pas des îles spirituelles. Partagez ce que vous avez appris. Laissez un commentaire ci-dessous. Racontez-nous votre histoire. Avez-vous été touché par ces pactes? Comment cette vérité vous a-t-elle libéré ou vous a-t-elle interpellé? Quelles sont vos réflexions, vos questions, vos engagements après avoir entendu cet appel à l'autel? Quel passage de ce message a le plus résonné en vous? Ou simplement écrivez une seule phrase, un mot, ce que la vérité a éveillé en vous. C'est votre serment, votre engagement scellé avec votre propre parole, devant Dieu et devant cette communauté qui, comme vous, cherche la pureté de l'Évangile. C'est un pacte, non pas financier, mais spirituel et éternel, avec la vérité elle-même. Votre interaction n'est pas qu'un simple clic ou un mot tapé. C'est un acte de courage, une affirmation publique de votre allégeance à la parole inaltérable de Dieu. C'est le témoignage que vous refusez la superficialité et que vous aspirez à une foi plus profonde, plus réelle, plus conforme à la volonté de notre souverain Seigneur. La vérité a été exposée, l'appel a été lancé. Que ferez-vous maintenant? La balle est dans votre camp. Engagez-vous pour la vérité. Le temps est court, l'éternité est longue. Ne laissez pas cette opportunité de croissance spirituelle vous échapper.